n'est pas d'expression plus concrète de la puissance que l'activité du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre se considère comme le premier serviteur de la musique. Le chef d'orchestre est debout. L'érection de la personne est un souvenir archaïque qui joue un rôle encore important dans beaucoup de représentations de la puissance. Le chef d'orchestre est debout. Ses musiciens sont assis derrière lui, devant lui sont assis les auditeurs. Lui seul, debout, a une position frappante. Il est surélevé, visible devant et derrière. Devant, ses gestes agissent sur l'orchestre, derrière, sur les auditeurs. Des phrases qui s'esquivent les unes les autres. Des pauses, et encore des pauses. Et entre elles, des mots carrés comme des places fortes. Une phrase est pure, tant qu'elle est seule. Déjà la suivante lui retire quelque chose. Il aime les phrases prises individuellement, chacune pour elle-même. On peut ainsi les tourner dans sa main, les secouer, les étrangler. Ne plus parler! Parler comme si c'était notre dernière phrase. Quiconque sait quelque chose est surveillé par un autre. Mais celui-ci n'apprend jamais ce qu'il est chargé de surveiller en vérité. Il lui faut noter chaque mot et chaque geste de celui qui est livré à sa surveillance. En les rapportant fréquemment au maître, il procure à celui-ci une image de l'état d'esprit du suspect. Mais le surveillant est lui-même surveillé et le rapport d'un autre corrige le sien. Ainsi, le souverain est toujours au courant de la qualité des récipients auxquels il confie ses secrets, de la confiance à leur accorder. Et il est à même d'estimer lequel de ces récipients est trop plein et pourrait déborder. Lui seul a la clé du système gigogne de ses secrets dans son entier et il se sent menacé quand il la confie entièrement à un autre. Là-bas, les pays n'ont point de capitale. Les gens s'établissent tous aux frontières. Le pays reste désert. Toute sa frontière est capitale. Là-bas, on mord vite en cachette. Puis on dit « Pas moi ».